Aujourd'hui, on va regarder 2 œuvres de Gustave Courbet et pour que YouTube ne nous censure pas, on va commencer par la plus sage. Rappelez-vous, Gustave Courbet, c'est un peintre franc-comtois connu pour ses œuvres réalistes et pour les scandales qui vont émailler sa vie, aussi bien en ce qui concerne la peinture que la politique. Il a fini sa vie en exil après avoir été condamné vraisemblablement à tort pour la destruction de la colonne Vendôme, si bien qu'il aurait dû payer une très forte somme pour la restauration de celle-ci. En termes de peinture, il a osé le format très grand réservé à la peinture d'histoire pour une peinture de genre avec son enterrement à Ornans, qui fait quand même 6,68 m par 3,15 m. Et puis il est à l'origine de L'Origine du monde. Bon, là, il n'a pas vraiment fait scandale puisque c'était pour un collectionneur privé et que personne d'autre ne l'a vu. Ceci dit, si vous vous souvenez de ma vidéo sur Whistler, vous vous rappelez que ça lui a valu quelques anicroches avec cet ami. Et nous allons commencer par regarder un tableau bien sage qui lui a valu d'être exposé pour la première fois au Salon de Paris en 1844. C'est l'autoportrait au chien noir. Il s'agit ici d'un épagnol noir qui lui avait été offert peu de temps avant le tableau. On le voit représenté de manière relativement bohème, la cape, la pipe, le pantalon à carreaux, et puis le chapeau et les cheveux longs. Regardez le lien entre les cheveux du peintre et les oreilles du chien. Et un peu comme un penseur qui se promène dans la nature avec son livre et sa canne, dans un paysage franc-comtois, lui qui aime tant cette région. Regardez comme il paraît sûr de son fait, comme il nous regarde de haut. Bon, peut-être que l'œuvre était faite pour être exposée sur un dessus de porte, mais en tout cas, ça nous donne vraiment cette impression de fierté. Si on a la possibilité de voir cette œuvre en vrai, on peut remarquer que le ciel a été peint au couteau, une technique qu'il va exercer avec virtuosité. Mais à présent, regardons la femme nue au chien. Là, c'est autre chose, un autre registre. Courbet était particulièrement intéressé par les nus pour la difficulté que représentait la peinture de la chair. Ici, la présence du chien et la position de la femme fait clairement référence à la Venus d'Urbino du Titien, dont nous reparlerons demain. Le problème à l'époque avec les nus de Courbet, c'est qu'ils représentaient des femmes réelles, alors que normalement, on pouvait accepter les nus quand il s'agissait de déesses. Alors qu'ici, le personnage, c'est sa maîtresse, Léontine Renaud. Et le chien, symbole de fidélité et qu'elle est en train d'embrasser, pourrait représenter le peintre. La femme qui se trouve sur un rocher nous permet d'avoir une belle harmonie entre cette roche calcaire, la peau laiteuse de la femme et les poils du chien. L'arrière-plan est un paysage qui peut rappeler les scènes galantes des peintres du XVIIIe. Mais regardez comme, si cette femme a des traits ordinaires, elle n'a pas une peau réaliste. Elle est particulièrement lisse. Ça limite un peu le scandale, puisqu'il avait déjà eu quelques ennuis avec ses baigneuses qui, elles, étaient particulièrement réalistes. Ce tableau, il l'a peint en 1868, une période où il voulait renouveler ses nus. Et entre le réalisme du chien, l'agréable paysage et, disons, l'amélioration de la femme, il a su créer une scène érotique apaisée, très loin du graveleux. Et nous on se retrouve demain avec un autre animal, prétexte pour parler d'une toile. À demain!